C'est l'heure de la VAR, c'est la VAR de Scipion cette semaine. Voilà. Non, j'ai pas touché. Non, non, j'ai pas touché. Alors on vous dit tout, hein, Scipion il nous a rejoint dans Hors-jeu, mais c'est aussi un journaliste, hein, Scipion, qui travaille donc pour le site Le Point. Et sur le site, tu as écrit un article assez intéressant où tu expliques qu'en fait pour toi, finalement la Super League, elle existe peut-être vraiment, ou elle existe déjà, notamment du côté de la Première Ligue. Alors raconte-nous un petit peu ce que tu as essayé de défendre et après on va en débattre tous ensemble. Voilà, exactement. C'est mon point de vue en voyant notamment ce mercato hivernal totalement fou et qui a de quoi inquiéter pour la suite, puisqu'on a plusieurs cas. Alors déjà, je pesais les avantages de la Première Ligue. Je ne suis pas de mauvaise foi. C'est un championnat qui a extrêmement bien bossé son sujet, qui revient de très loin. Il était derrière la Liga, notamment en termes de notoriété. Et on a pu voir qu'ils ont fait des super investissements. Je pense aussi au stade, aux pelouses. Tout est carré là-bas, tu es sûr que tu n'as pas de galère. Et puis, bah voilà, tu as les droits télé, évidemment, qui ont explosé. Eux, quand ils mettent des milliards, c'est pas comme Mediapro. Eux, ils revoient l'argent, tu vois. Ça, déjà, c'est un avantage. Et il y a beaucoup de clubs qui en ont profité pour s'installer. Je parle au-delà, tu vois, des gros du championnat. Je pense à Leicester, qui a super bien pensé après son titre. Ils ont vendu Maguire pour 80 millions à Manchester United. Plutôt que prendre voilà, 3-4 joueurs, ils ont investi dans leur centre d'entraînement et de formation. Un truc ultra moderne. Allez voir les images, c'est fabuleux. Je pense aussi à Brighton, à Brentford, qui sont des clubs très intelligents, qui ont mis l'argent dans le scouting, dans la data, pardon, et qui du coup se retrouvent voilà, à avoir des clubs plutôt stables. Mais après, il y a quand même quelques travers que je trouve un peu délicats. Évidemment, Chelsea, ce mercato hivernal totalement fou, et surtout cette nouvelle règle qui sort presque de nulle part. Apparemment, personne ne peut rien dire. Maintenant, on peut proposer des contrats de 7-8 ans aux joueurs. Ah ouais, ça c'est nouveau ça. Ah oui, là, On voit ça, pour le coup, nouveau. pourquoi pas 15 ans aussi, pourquoi pas à vie, puisqu'apparemment ça passe auprès Même du... le nombre de joueurs comme Nottingham, le nombre de joueurs que tu peux signer, enfin, c'est aberrant. Ouais. C'était un de mes exemples suivants, Bruce, et tu fais bien de le dire. Nottingham Forest, promu, qui signe 30 joueurs. Oui, alors ça. 30 joueurs, 180 millions d'euros dépensés pour un promu. Alors oui, évidemment, ils profitent de l'investissement, mais est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'ils peuvent voilà, avoir cette espèce de totale liberté d'investir comme ça? Enfin, on n'a jamais vu un promu nulle part. Et à titre de comparaison, c'est peut-être des magots, mais la JOCR, qui était voilà, troisième comme Nottingham, enfin, ils sont passés par les playoffs, eux, ils ont investi que 3,7 millions d'euros lors du mercato estival. Tu vois, il y a quand même une grosse différence. Après, oui, moi, quand j'ai lu l'article, ça m'a fait un petit peu rire ce passage parce que bon, tu as choisi vraiment l'exemple C'est ça. le plus extrême quoi, par Après, rapport. c'est pas très comparable au niveau des droits télé. Non, évidemment, c'est pour ça qu'au niveau des droits télé, mais je trouve que certains clubs qui débarquent en PL comme ça, qui peuvent dépenser jusqu'à 180 millions d'euros, je trouve ça totalement abusé. Je pense aussi à Bournemouth qui était prêt à proposer un immense salaire à Zaniolo dans cette course-là. L'AC Milan a dit non. Nous, on peut pas signer sur un club anglais qui est promu. Et tu vois, voir le Mais Milan... ils font peur même le les grand Anglais Milan, maintenant en fait. c'est ça, exactement, c'est ça qui m'inquiète. Alors pour le coup, on a pu voir qu'il y a voilà, l'actualité du jour, Manchester City qui se fait rattraper. Est-ce que finalement tout est possible dans ce championnat? Voilà, on sait qu'ils ont aussi une DNCG locale qui impose des trucs, qui met des barrières. Là pour le coup, pour City, ça sort. Évidemment, on est dans un moment chaud, donc on va voir quelles vont être les sanctions. Mais mon avis, c'est que est-ce que cette course à l'échalote est bonne pour la Première Ligue? Est-ce que voir tous ces investissements, je pense, voilà, on va y revenir, mais Chelsea qui arrive à sortir comme ça, 120 millions d'euros pour Enzo Fernandez un 31 janvier, sans qu'il y ait finalement de garde-fou qu'on puisse leur dire, bah non, vous pouvez pas et tout. Je trouve ça un petit peu malsain. Et même, je viendrai sur Graham Potter. Alors, pour le coup, pour l'instant, ça n'a pas matché trop avec son club, mais ils sont quand même venus chercher en plein milieu de saison pour 25 millions d'euros un coach à Brighton. Il y a des dépenses qui sont assez absurdes. Donc, mon point de vue, c'est que la Première Ligue a très, très bien bossé. Il n'y a rien à dire. Mais par contre, il y a certaines dépenses qui me font dire que l'avance qu'ils prennent sur les autres championnats n'est pas très saine et cet argent qui sort d'un peu n'importe où, les droits télé, tu fais un peu, on va dire, une espèce de qui tout double, finalement. Nottingham, c'est ça. C'est-à-dire, si ça marche, tant mieux. Sinon, tant pis. On repartira en Championship et l'année d'après, on fera ça. Il y a certains clubs qui sont pris les pieds dans le tapis. Fulham, avant de revenir en PL, en faisant des investissements malins, en prenant notamment Paligna, il y a 3 ans, ils étaient revenus en Première Ligue. Paris, ils avaient dépensé 120 millions d'euros. Ils avaient claqué sur tout et n'importe quoi. Ils étaient repartis, dernier de Première Ligue. La sanction avait été là. Je pense qu'aujourd'hui, les clubs doivent quand même avoir une réflexion sur ce qu'ils font quand ils mettent de l'argent. Et voilà, j'aimerais bien que le fair play financier, qui apparemment empêche le PSG de faire des investissements, voilà, limiter les choses, se penche sur cette histoire de contrat long. Parce que pour moi, les contrats en foot, c'était que 5 ans. Maintenant, j'apprends qu'on peut abuser et aller sur d'autres terrains.
Alors moi déjà, il y a un truc, merci Scipion hein, franchement pour ce débat parce que c'est très intéressant. Moi déjà, il y a un truc que je ne comprends plus, c'est le fair play financier. Il y a une période, le fair play financier, on se disait bah, c'était pour tous les clubs en Europe, c'était pour tous les championnats. Il y avait comme une forme d'uniformisation et puis On l'a on jamais s'y tenait. vraiment vu ou compris, ça. Et voilà, exactement. Aujourd'hui, honnêtement, moi, j'ai l'impression qu'il y a un fair play financier qui est là, mais qui ne sert pas forcément à grand-chose parce qu'on a bien vu il n'y a pas longtemps que les règles ont été amenuisées. Et tu as l'impression qu'il y a un fair play financier dans les championnats, même que les championnats ont leurs propres règles. Ah oui. Donc, en fait, comment est-ce que finalement tout ça s'imbrique et comment est-ce qu'on arrive à trouver la cohérence entre les championnats? Ça, c'est déjà un point. Et puis après, l'autre point, bah, c'est que, comme le dit Scipion, la première ligue, tu as l'impression aujourd'hui que tu ne peux plus lutter avec ce championnat. Pas lutter. Que n'importe quel club qui va se mettre dans la course avec un joueur part forcément perdant parce qu'en fait, de toute façon, la première ligue, et ça, on peut que s'incliner sur ça, ils ont super bien travaillé. C'est attractif, il n'y a pas de problème, mais tu ne peux plus te battre contre eux parce que tu sais que de toute façon, le match est déjà perdu d'avance. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment une régulation vis-à-vis de la première ligue? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut les empêcher de Quand tu prospérer comme dépenses ça? 700 millions en 8 mois, Ben oui, et j'ai de des doutes, hein. continuer. Et de continuer, c'est ça la question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment une Super League, comme tu l'as dit, parce que c'était ça un petit peu l'objet de Tavar. Est-ce qu'il y a une Super League qui est en train de se créer en Première Ligue? Et est-ce que, parce que c'est la Première Ligue, aujourd'hui, on peut rien dire? On n'a plus du tout le choix pour s'opposer à ça. Moi je me pose plein de questions. Bah, en moi, je suis vérité. complètement d'accord avec ça. C'est déjà une Super League, puisque bon, Super League, c'est avoir des soi-disant grosses équipes et avoir des moyens limités, et surtout ramener les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, tous les gros championnats autour, c'est devenu des centres de formation de l'APL, puisque de toute façon, à partir du moment où ils viennent allonger les thunes, l'APL, ça fait rêver tout le monde, ils ont des moyens illimités. Hmm. Prenez l'exemple de Milan, qui tu veux. Milan, ils n'arrivent même pas à claquer 5 millions d'euros pendant un mercato d'hiver. Comment tu veux lutter avec des équipes qui sont derniers de leur championnat en Angleterre, qui peuvent claquer je ne sais pas combien, par exemple? Tu peux pas lutter contre ça. Donc, c'est pour ça que Pérez et tout le reste, le seul moyen de contrer ça, c'est de faire une Super League, peut-être européenne, etc. Et là, OK, là, tu réglementes un peu tout ça et voilà. Mais là, aujourd'hui, l'APL, elle est seule dans son monde. De toute façon, ils peuvent dénicher n'importe quel joueur, claquer des 50 millions sur des mecs qu'on a vus 5 mois, 5 mois. Enfin, Enzo, encore, c'est autre chose, machin. Mais ils ont mis 130 millions en 2 secondes. Le mec, il venait d'arriver à Benfica, etc. Ça va trop vite. Tu peux pas lutter contre ça. Ils ont des thunes à foison. Ils en font ce qu'ils veulent. Les autres clubs peuvent pas s'aligner. Et oui, c'est en train de… En fait, les clubs qui ont de l'oseille, c'est pas nouveau. Ils ont toujours dominé le football. C'est logique. Tu peux faire des plus grosses recrues, etc. Mais je veux dire, là, ça a pris des proportions. Tout est décuplé. Et là, c'est un championnat. Et les autres championnats sont à la ramasse à côté de ça. Voilà. Enfin, à la ramasse, on s'entend. Tu vois, il y a la Bundesliga où ils font pas n'importe quoi. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Mais il y a quasi plus de clubs qui peuvent lutter avec eux. C'est impossible. C'est devenu très Il y compliqué. a- Avant de te donner la salle, vas-y. non, j'allais dire Pardon. qu'avant de donner la parole à Zal, je crois que tu voulais ajouter un truc. Non, parce que je vois que ça parle de la Liga et de ce fameux Javier Tebas. Pour le coup, en se renseignant sur le sujet, en fait, Tebas, même si c'est un personnage qui est critiquable sur plein de points, Ouais. sa communication et tout. Pour ce qui est de sa DNCG, lui, il a fait un gros travail de fond. On sait que les clubs espagnols avaient énormément de dettes. C'était quelque chose qui a débordé dans tous les sens. Et lui, il a dit stop. En fait, il a dit on arrête les bêtises. C'est pour ça qu'il y a des clubs comme Valence qui sont en grande souffrance, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. À l'époque, le Real, le Barça, ils avaient des 800 millions. Non, mais Des- franchement, tu des- as des trucs, enfin, un des sommes de milliard. fou. Enfin, voilà, Oui, à 1 milliard. il y ouais. a des choses qui étaient délirantes. Lui, il est en train de poser les bases d'un truc plus sain où il dit on arrête les dettes et on vérifie vraiment les finances des Ouais, clubs. ouais. Peut-être c'est pour ça que la Liga est devenue un peu chiante, c'est vrai. Peut-être que c'est pour ça que c'est un championnat qui fait plus rêver en dehors des mastodontes et encore. Mais peut-être que grâce à ce gros travail, peut-être dans 5-6 ans, la Liga reviendra fort. Peut-être. Ouais, Mais en tout cas, il est en train de faire ce que personne ne voulait faire avant, c'est-à-dire mettre les mains dans le cambouis des comptes des clubs et enfin faire que la Liga arrête ses débordements financiers Oui. avec des dettes qui étaient colossales. Bon, après, il y a encore les leviers, hein, donc il y a encore des C'est moyens pour ça de qu'il y a contourner. toujours des moyens. Tu vois, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. T'en fais ce que tu veux. Hein. Ouais. Les clubs ou machin, c'est de toute façon, Oui. c'est comme les entreprises que tu Eh veux. Il oui. y a toujours des moyens détournés de contourner les lois ou ce que tu veux. Tu as l'impression c'est sans fin. Il est là le vrai problème, Zal. C'est là où nous, on a la DNCG qui a quand même toujours été stricte avec les clubs français. Et ça nous a quand même mis des bâtons dans les roues sur le football, sur la compétitivité du football européen, on va pas se mentir. Mis à part le PSG qui ont investi des milliards, on va dire, on peut parler de milliards, hein, clairement. Oui. Et, et pour pouvoir justement concurrencer ces grosses équipes, il n'y a que cette manière d'y arriver. Mais vu qu'on a des règles, au final, on peut peut-être pas faire autant qu'eux, mais en tout cas, on essaye de faire
au moins aussi bien que certains clubs. Mmh. Mais après, moi, où je me dis que la Première Ligue, où ils sont quelque part aussi autosuffisants, ils ont des droits Ah télé, bah oui. ils ont Ah oui. l'argent, tu vois, OK, ils prennent des risques, mais ils savent que chaque année, ils vont avoir des 60, des 80, des 100, des 200 millions qui tombent pour, du premier jusqu'au dernier. En Mmh. sachant que je sais pas combien ils touchent le dernier, mais je crois que c'est plus que Je le crois que c'est troisième de la Ligue 1, quoi, tu vois? 150 millions, un truc Tu comme ça. vois? Ouais. Ouais, c'est Donc énorme. donc Énorme. même le troisième de Ligue 1, il touche même pas ça, tu vois? Donc Ah bah. pour le coup, bah, ça fausse complètement les règles, sans parler de Super League ou quoi. Déjà, c'est le fossé, il est déjà à ce niveau-là et ça, c'est pas nouveau et j'ai envie de dire, c'est aussi un peu à nous les championnats étrangers, l'Italie, c'était attractif, l'Espagne, c'était attractif, la France, elle l'a jamais été, mais bon, pareil, essaye de le rendre attractif, mais il y a encore du boulot, tu vois? On sera encore loin de ce qui se passe à l'étranger. L'Allemagne, eux, ils essayent d'être un peu à part en respectant les règles quelque Mmh. part, tu vois? Il y a pas de transfert de folie, même s'ils commencent un peu à en faire, mais ça reste, quand tu regardes le Bayern, ils ont toujours respecté ça, tu vois? Ils se disent: Mmh. «Nous, on mettra jamais 200 millions sur un joueur». Mais bon, maintenant le foot t'oblige un peu à pousser le truc et du coup, on arrive à avoir quelque part en Allemagne quelques transferts qui commencent à peut être un peu coûteux, même si ça reste assez rare. Mais pour moi, la Première Ligue, et ils ont travaillé, bah, c'est ça, comme ils disent, ils ont fait leur propre ligue, mais ils ont leurs propres règles. Donc, en fait, tu peux pas lutter Ouais, mais ça, c'est un contre problème ça. parce qu'au milieu de tout ça, Mais il y a ça l'UEFA, il y a mais la Ligue ça des mais ça, Champions. c'est Donc, c'est en fait, comment c'est tu veux facile de dire ils ont leurs les propres les règles. lois anti Mais l'Europe, mais il y a pas d'Europe. C'est ouais, oui, mais bon. c'est les Anglais, déjà, ils sont sortis de l'Europe, Oui, oui. donc, déjà, il y a même pas ils se prennent même pas la tête. Eux, il y a pas l'euro, tu vois? Déjà, de base, ils ont leur monnaie. Et ils vivent en autarcie. C'est leur football, ça a toujours été comme ça et pour lutter, bah, il faut, apporter le même modèle économique qu'eux et d'apporter des sponsors, Ça, tu pourras jamais lutter. bah, Mmh. après, ils ont montré comment faire. Maintenant, Non, faut tu peux pas lutter contre l'APL sur ça. bah, parce qu'on n'a pas les droits. En fait, on Ah n'arrive oui, pas à avoir les sponsors qu'eux ont réussi à bien avoir. sûr, mais c'est un truc qui entraîne Ils tout. ont Comment vendu des tu vas droits avoir télé. leurs joueurs maintenant, leurs trucs, l'APL? Tu peux pas lutter là, Ah, c'est c'est fini. c'est ça, c'est un travail sur du long terme. Je Oui, pense mais que la Première Ligue, elle est ce qu'elle est aujourd'hui parce que c'est un travail qui a commencé dans quelle année? Dans les années 2000, Dans les années 2000, ouais. tu vois? Donc ça s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. On a dit: «Vas-y, on pose 50 milliards et on devient le meilleur championnat». C'est un truc qu'ils ont fait sur le long terme. Aujourd'hui, bah, ils ont écrasé tous les autres championnats et maintenant, on est en train de pleurer parce qu'ils ont plus d'argent que nous, mais c'est parce qu'ils ont aussi mieux travaillé que nous, hein, en Non, mais même en temps. fait, non, mais c'est que ça tourne au vas-y, Bruce, ridicule, ouais. Excuse-moi, Brack, c'est que ça t'inquiète. tourne au ridicule, en fait, même les sommes et tout. Le seul moyen, et ça arrivera peut-être pas, et par contre, peut-être que Chelsea anticipe quelque chose et ils se disent, il y a des choses qui vont être revues, etc. Et c'est pour ça qu'ils claquent leur oseille là de fou avant que Ouais, peut-être il y ait des ouais. choses qui soient revues et qui Ouais. soient bloquées. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des trucs en coulisses, on verra, je sais pas. Mais en tout cas, le seul moyen de faire ça, mais ça arrangera pas les plus puissants et tout, ça serait de faire un peu comme en NBA, une sorte de salary Bah cap oui, où tu as le droit à tant de joueurs, complètement. à tant de Bien sûr. salaires Et là, après, et tu vas pas pas pouvoir plus. débourser Bien derrière. sûr. Ça, tu fais ça, ça régule tout. Tu Ouais. seras obligé aussi de faire grandir des joueurs et ton centre de formation parce que ces joueurs-là. Pourquoi tu gueules? Non, non, parce que c'est Poineau dans l'oreille. Je suis désolé, Parce que désolé. Non, mais c'est c'est parce ça. que La vérité, c'est ça. ça te fera grandir tes joueurs et tu pourras avoir des très bons joueurs que tu as formés toi-même, etc. C'est le seul moyen. Après, on sait que les plus gros, bah ça les arrange pas parce que vu qu'ils sont plus puissants, ils attirent plus, ont plus d'oseille. Bah, c'est pas dans leur intérêt de faire ça pour continuer à dominer le foot, mais en soi, c'est la seule possibilité. La Mais règle du salary ça, cap, c'est dans ça serait la c'est règle dans un ultime. monde idéal, Bah oui. oui, mais bon. Non, en fait, moi, Zal, je t'entends dans ce que tu dis. Moi, ce qui me dérange, ça me dérange pas que la Première Ligue, voilà, elle ait plus de moyens que tout le monde. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, évidemment qu'on peut C'est pas être tous sur un même démesuré, pied ça. d'égalité. Ça pousse tout, C'est juste qu'en fait, évidemment. voilà, Mais- c'est comme C'est si au Monopoly, démesuré, ouais. t'avais la rue de la paix avant de Mais- commencer la partie. mais, En fait, mais- l'avenue des Mais Champs-Élysées. là, on parle de quoi? On parle de quoi? C'est On ça, parle le de problème. quelque chose qui existe depuis toujours. Le Real Madrid, ils ont Oui, toujours fait oui, ça. oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Oui, mais quand- franchement, à quand l'époque tu du avais Real un Madrid, club même à l'époque, ça- je t'en mais parlais- même à l'époque des Galactiques, même c'était le pas autant. dernier de C'était pas autant. PL, il est plus blindé Ah, mais que oui. d'autres grosses équipes, d'autres gros Après, championnats. attention, Ça il devient y a des ridicule, en joueurs, il y en a, ils vont y aller, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui vont se dire non, je vais pas aller à Portsmouth, même si tu me donnes Maintenant, maintenant, là, il y en a beaucoup qui choisissent Oui, l'oseille. mais parce en qu'ils savent très priorité. bien que ces joueurs-là, ça ne deviendront pas des cadors dans les plus grands clubs. Tu vois ce que je veux dire? Eux, le choix, il est vite vu. Ils se disent attends, je sais très bien que j'irai ni au Real, ni au Barça, ni à Liverpool, ni à City.
bah oui, je vais chercher l'argent, comme beaucoup de joueurs, ça c'est clair. Non, non, Mais il y a quand même encore des joueurs aujourd'hui qui ont un certain niveau et qui préfèrent choisir leur club sur le projet sportif que sur le projet J'en vois de moins en à moins. la hein. Ligue ouais, des Champions. ça a changé, ça, Zal. Ça La a Ligue changé. des Champions. Mais il y a arrêtez. plein de joueurs. Non, Zal, Il y aujourd'hui, il y a a des plein de joueurs, ils joueurs. préfèrent rester Mais dans oui. des clubs moindres Mais oui. plutôt que Oui. de signer dans les clubs de Non, mais leur moi- rêve depuis tout petit pour une question et d'autres questions. Moi, je plus, te parle ils d'un savent- mec, Ah, je te en parle plus, d'un ils mec savent comme qu'ils vont Neymar. jouer. Un mec comme Neymar, Bah, il il a choisira choisi toujours l'oseille. un joueur qui joue la Ligue des Champions. Non, mais Neymar, ça n'a rien à Oui, voir. il Ça choisira n'a rien à voir, Neymar. Oui, Ça n'a mais rien à voir. Il a fait le choix de quoi? Il n'est Oui, pas venu mais- pour le projet sportif au PSG. Il parce aussi jouer la qu'il a- Ligue des Mais non, mais Champions. ça n'a rien à voir. Non, Moi, Zal, pour moi, je te parle de Ligue des... Il y a des joueurs qui vont quand même préférer jouer la Ligue des Champions. Ça reste encore le truc qui peut sauver le Ah, mais ils le restent en Ligue minimum. des champions, mais ils choisissent quand même l'oseille plutôt qu'un Oui. club peut-être qui les ferait rêver davantage, où l'oseille Ça, va bah, quand ça, même je être sais, une je grosse sais bien. Aujourd'hui, tu peux avoir le confort salarial, tu joues dans un championnat qui est incroyable. Même si tu n'es pas dans l'une des équipes de tête de ce championnat, tu es très bien. Aujourd'hui, un joueur qui gagne bien sa vie et qui joue en première ligue, franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu joues même pas la Ligue des Champions, tu t'en fous. Le championnat, il est déjà tellement ouf qu'en vrai, rien que ça te suffit. Non, mais fait ça, rêver ça, un oui. championnat. Mais je suis oui, rien que d'accord. ça te suffit pour C'est dans signer un là-bas. petit club Même de si c'est pas PL, Liverpool ou City. Tous les week-ends, Ouais, c'est oui. la folie, je trouve. Oui. C'est un championnat qui a à part. C'est vrai que ça doit être quand t'es joueur, c'est pour ça qu'il y en a Ah oui. plein. Même il y a l'oseille et tout, mais c'est vrai que la PL, ça fait rêver. Mais faut ça, le on dire. peut pas leur reprocher. Non, oui, Ça, c'est on peut clair. pas leur reprocher. Maintenant, voilà, il y a d'autres questions. Messieurs, il faut qu'on avance parce qu'on a trop duré sur ce sujet. On n'a même pas parlé de voilà ce qui s'est passé avec Manchester City, là, l'info qui est tombée aujourd'hui, comme quoi la première ligue, voilà, est en train d'enquêter sur carrément une période de 10 ans, hein, sur, Ah ouais, non, mais sur ouais, sur les finances du club. Donc Ça ça, leur on fait verra. du bien eux aussi. On va voir comment ce Mais dossier va évoluer, là- mais là, quand tu- sûrement on en parle lundi Quand prochain. tu Ça. parlais de... Il a relancé. Ah ouais, Zal, c'est un ouf. c'est Non, un mais ouf. de Manchester City, justement, quand tu parlais qu'ils ont recruté 30 joueurs, mais Manchester City, à un moment, ils avaient 72 joueurs il y a 10 ans de ça. Je sais pas si vous vous souvenez. Pardon Oui. Ben, Manchester City, ils avaient plus de 72 joueurs dans leur équipe. te Oui, à rappelles une pas qu'ils époque, Ils avaient oui. des Oui, joueurs. ils dépensaient sans compter au Quand il y avait début. les Elano, tout ça. Ouais, tu sais, ouais. comment ils s'appellent aussi Mais quand il y a eu Robinho, tout ça au début, Stephen Ireland. ils achetaient tout le monde. Ils avaient un effectif de 72 joueurs et ça a été il y a 10-15 ans, quoi, tu vois. Mm. Chelsea aussi, mais ils ont limité le nombre de prêts parce qu'au Vitesse Arnhem, ils envoient une légion de joueurs chaque année. Ouais. On a arrêté les bêtises, ouais. Bon, en tout cas, merci messieurs. Ce débat était très intéressant et on continuera d'en parler. Et puis bien sûr, hein, si vous voulez retrouver ce débat, ce sera en replay sur YouTube et sur la chaîne de Bruce en podcast. Vous pourrez réécouter ça, par exemple, hein, en train de faire la vaisselle ou en courant, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, merci à vous si vous nous écoutez après l'émission. Messieurs, on avance et maintenant.